Hello guys, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, j'ai décidé de m'intéresser. Bienvenue chez la Doha déjà. Donc, on est bien, on est bien. Je suis rendue tellement familière avec vous. Je m'introduis même plus, j'y vais directement. Vous avez remarqué, j'ai un petit peu fait des changements dans ma chaîne. C'est la Doha TV parce que c'est comme une télé. Et là, actuellement, on est dans la saison de la Coupe du Monde et je fais certaines vidéos. Je parle de certains joueurs qui ont attiré mon attention. Et moi, c'est sûr que dans mes vidéos, je vais pas parler trop des techniques de ces joueurs-là, mais je vais plus parler du point de vue émotionnel qui m'ont touché vers eux, qu'on va regarder ensemble. Et cette fois-ci, on va aller du côté de l'Algérie. Pardon. De l'Algérie, oui. Et on va parler de qui? C'est un Nepo Baby quand même, oui. Il s'appelle Luka Zidane. On le voit avec un masque et tout. Et j'ai vu dans le dernier match que c'était l'Argentine vs l'Algérie, beaucoup de supporters avaient été très durs avec lui, avaient dit des mots très durs parce qu'il est l'enfant de Zidane, la légende vivante du football. Donc, le nom qui ouvre les portes, mais pas les blessures. Quand tu t'appelles Zidane, le monde ne te regarde pas comme un joueur normal. Il te regarde comme une histoire, comme une attente, comme une comparaison permanente. En plus, c'était le fils de Zidane. Mais il faut se rappeler d'une chose. Mais en avril, en avril 2026, lors d'un match entre Grenade, le club de la Grenade et Almeria, cette histoire a basculé. Un choc violent, un visage qui a été touché et un gardien qui tombe dans une réalité beaucoup plus brutale que le prestige de son nom. Et on est actuellement en juin. Avril, juin, ça fait pas si longtemps que ça. Et on regarde un petit peu sur lui, peut-être que vous allez juste pouvoir adoucir vos commentaires de l'attaquer, parce que des fois, les attaques que vous faites, je sais que le football rend passionné, mais les attaques que vous faites, vous oubliez que c'est un humain. Il n'est pas là pour détrôner son papa. Oui, c'est sûr, son papa, la légende, a ouvert des portes à son fils, mais c'est pas ça le but d'un parent, d'ouvrir des portes à son enfant. Donc, on va regarder le tout ensemble et on envoie un peu d'amour à notre petit Lucas. Notre petit Lucas, ok? Donc, on y va sans perdre d'instant. It's about everything. On met des likes, on booste la vidéo et on met les cœurs. Moi, c'était clair dans ma tête que mon objectif c'était être présent ici. Donc j'ai tout fait pour être ici et de là j'ai réussi à être là, donc je suis très content pour ça. Comme je l'ai dit, ça va être un très gros match. On sait qu'on joue contre une très grosse équipe de l'Argentine. Mais le plus important, c'est se concentrer sur nous-mêmes et faire un très beau match demain. Merci. Déjà, on va regarder ensemble la fiche de Luka Zidane. Sa nationalité, sa nationalité française. Possibilité de double nationalité sportive selon contexte. Son poste qu'il a, c'est gardien de but. Pied fort, son côté droit. Date de naissance, il est né le 13 mai 1998. C'est un petit taureau. Formation dans le Real Madrid. Il est dans le centre de la formation. Sa position dans le football. Luka Zidane, il est gardien de but, goalkeeper. Son rôle sur le terrain, un gardien n'est pas juste celui qui arrête les tirs. Il est la dernière ligne de défense, celui qui organise la défense aussi. Parce que le gardien de but, la position qu'ils sont, il voit tout. Celui qui lit le jeu avant tout le monde. Celui qui doit rester lucide sous pression constante. Il doit toujours être éveillé. Son parcours au football, il est formé au Real Madrid de Castilla, a évolué dans plusieurs clubs espagnols, expérience en Liga et division inférieure espagnole. Sa carrière marquée par la concurrence forte au poste de gardien. Aussi, on ne doit pas l'oublier, c'est le fils de la légende vivante, son père, on l'a vu dans les gradins, son père qui est Zinedine Zidane. La légende du football, on entend Zidane, we already know who he is.
Zidane, c'est champion du monde de 98, légende du Real Madrid, une des plus grandes icônes de football mondial. La conséquence directe de son fils d'être associé à une légende, pression médiatique permanente, peu importe qui, c'est un sport d'équipe, mais il y a une défaite, le monde c'est lui qu'on va accuser parce que c'est le fils de la légende. Il y a une comparaison constante, même s'il n'est même pas dans la même position que son père était. Attente élevée dès ses débuts. On ne le permet pas de faire une progression. Habituellement, les joueurs font une progression. Le fait qu'il est quand même un nepo baby, on ne le permet pas de faire une progression. Ça me fait penser au fils de LeBron James, Brownie. Il arrivait, le monde était déjà... les critiques étaient plus dures que tout qu'il attendait. Son style de jeu. Il est gardien moderne. Il a un bon jeu au pied, donc il bouge bien les pieds dans son jeu. Bonne lecture des trajectoires, donc lui, en tant que sa position, il voit bien les trajectoires, où est-ce que ça va le ballon. Il doit encore gagner en régularité au plus haut niveau. Donc, il a encore à prouver, mais c'est correct. Un gardien comme lui n'est pas jugé sur un nom, il est jugé sur ses arrêts, sa stabilité mentale, sa capacité à encaisser la pression. Et encore plus encore, une blessure grave comme celle récemment évoquée, donc en avril dernier, le mental devient aussi important que les réflexes. Lucas Zidane n'est pas juste le fils d'eux. C'est un gardien en construction dans un poste où une erreur veut dire un but, un doute égale danger, une blessure impact mental lourd. Et dans le football moderne, la survie est plus dure que la réputation. On retourne sur l'incident, un choc qui change. Lors de cette rencontre, Lucas Zidane subit un contact extrêmement violent au visage. Le bilan est lourd. Fracture de la mâchoire, fracture du menton, commotion cérébrale. Ça, c'est très grave. C'est-à-dire que ça peut être des séquelles à long terme. Et on a pu le remarquer, si vous suivez, sans même, je ne suis pas experte du sport, sans me connaître, mais je sentais pour un gardien, il semblait avoir une petite pression quand le ballon venait proche de lui. Comme tu vois le ballon, et puis il semblait avoir peur du ballon. Mais ça explique pourquoi. Un gardien peut encaisser des chocs, mais pas ce type de combinaison en une seule action. Après l'opération, le corps réparé, mais pas rétabli. Il n'est pas encore techniquement à sa pleine forme. Donc, c'est pour ça que j'invite le monde à être indulgent avec lui dans les commentaires. Même si vous voulez vanner, faire des blagues. Mais vous êtes là pour... C'est la Coupe du Monde. Vous devez défendre votre pays, là. C'est pas le moment d'affaiblir votre gardien, là. Il est sélectionné, il a les compétences. Moi, je crois complètement, au-delà d'être le fils de Zidane, s'il est là, c'est qu'il a quand même des compétences d'être là. Mais il faut se rappeler qu'en avril dernier, il a eu un traumatisme crânien, en plus. Après l'incident, il passe sur la table d'opération. On a mis des plaques, des vis et un masque rigide pour protéger le visage. Sur le papier, on dit qu'il est réparé. Mais dans le football réel, il y a une différence énorme entre être médicalement apte et être prêt à performer. Et là, il se retrouve à défendre, à porter les drapeaux de son pays, l'Algérie. Est-ce qu'il est complètement prêt? Ou c'est un peu précipité? Mais il est là quand même. Il veut quand même porter son drapeau de son pays. Et je pense que juste pour ça, juste le fait de voir que malgré qu'il n'est pas complètement prêt psychologiquement, il est là pour porter son pays, je pense qu'il mérite des cœurs, il mérite de l'amour et non des critiques et des vannes et de l'insulter. Le vrai problème dans tout ça, même avec la guérison osseuse, un autre combat commence, la commotion cérébrale. Et ces effets ne sont pas visibles immédiatement. Que ce soit, il peut avoir des maux de tête persistants, une fatigue inhabituelle, ça c'est avec la commotion cérébrale, troubles de concentration, ralentissement des réflexes et surtout une peur inconsciente du contact. Donc quand il risque de voir quelqu'un trop proche de lui, il risque de... Et puis, déjà sur le terrain, on le sent qu'il a ça. Il a peur le ballon vient trop proche de lui.
Pour un gardien, pour quelqu'un de tous les jours, on peut s'adapter à ça, mais pour un gardien, c'est un peu plus compliqué. Ça change tout. Sortir dans les airs, anticiper un duel, plonger sans hésitation, tout devient plus long dans la tête. C'est-à-dire, c'est pour ça que ces gestes sont un peu plus longs qu'à l'habitude que ça devrait être. C'est pas qu'il est mauvais, mais c'est en avril que tout ça est arrivé, sa commotion. Est-ce qu'on peut être avoir l'empathie? Le piège psychologique dans tout ça. Le football ne teste pas seulement les muscles, il teste la mémoire du choc. Après ce type de traumatisme, le cerveau protège le joueur, mais cette protection devient une limitation. Résultat, hésitation dans les sorties, perte de confiance dans les duels, performance irrégulière. Donc, on le voit qu'elle est là, qu'elle n'est pas là, qu'elle est là, qu'elle n'est pas là, mais s'il est sur le terrain, on l'a sélectionné, je crois qu'il est qualifié. Mais c'est sûr qu'il n'est pas complètement à son 100%. Et pour un gardien, une fraction de seconde de doute, c'est un but. Le temps qu'il est là en train de douter, il faut que je me protège, je veux pas que ça m'arrive encore, quelque chose peut l'arriver. Il faut être conscient de ça. Le retour trop rapide. Un pari risqué, mais il était prêt à relever le défi, peut-être sachant qu'il veut faire plaisir à son père en disant « Papa, je suis capable de le faire aussi. » Et puis il s'est poussé beaucoup plus vite, trop rapidement. Dans ce contexte, le retour de Louka Zidane avec l'équipe nationale algérienne a fait débat dans le milieu du football. Pas parce qu'il n'a pas de talent, mais parce que le timing interroge. On sent que c'est précipité. C'est en avril que c'est arrivé. Il était en train de faire des opérations, guys. Un gardien ne revient pas à 100% en quelques semaines après. Donc, il y va sous pression. Il est boosté sur la pression. On parle de traumatisme crânien, fracture faciale, chirurgie lourde. Le corps peut cicatriser, mais la confiance, elle prend beaucoup plus de temps. Le côté psychologique, la confiance, l'attaque, les chocs, ça revient au ralenti dans son cerveau. Son cerveau est comme en mode « faut que je me protège cette fois. Qu'est-ce qui se... » Donc, c'est pour ça qu'on le sent un peu plus rouillé, un peu plus long sur le terrain. C'est pas qu'il est mauvais, guys. La sélection entre espoir et pression. La sélection algérienne a fait un choix fort en lui faisant confiance malgré son état récent. Un choix basé sur son expérience, son profil de gardien moderne et son nom qui attire l'attention. Bien entendu, on a le fils de la légende Zinedine Zidane. J'ai bien dit. Mais le football international ne pardonne pas les retours incomplets. Tu sais, quand tu n'étais pas vraiment prêt à revenir et tu viens, et là, il y a des gaffes qui vont se passer, tu vas en prendre la pression. Et c'est un fait. Et quand un gardien n'est pas totalement prêt, le prix se paie cash. Son nom, une légende qui pèse lourd. Zinedine Zidane, son père est une légende mondiale. Tout le monde a entendu ce nom-là, Zidane quelque part. Champion du monde, icône du football, symbole de maîtrise et de génie. Mais Lucas, lui, n'a jamais eu ce luxe d'être comparé à lui sans pression. Il doit exister dans une ombre gigantesque. C'est-à-dire qu'il arrive, il essaie de faire son identité, mais on le remet le profil de son père qui a déjà fait beaucoup, sans lui laisser sa chance à lui de se présenter. Et ça, c'est dommage. Et moi, qu'est-ce que je retiens de lui? Il est résilient, hein? Persévérant, et il veut montrer qu'il est capable. Donc, il a vraiment beaucoup de volonté, malgré que il aurait dû prendre plus de temps de cicatriser. Et maintenant, il doit aussi revenir d'une blessure qui touche ce que tout gardien redoute le plus, le visage, la tête et la confiance. Maintenant, on va y aller dans un autre point. Mon message pour la défense algérienne pour protéger votre gardien. Vous savez la faiblesse de votre gardien. Le monde voit la faiblesse de votre gardien. Pour vos prochains matchs, de grâce, pitié. Dans le football moderne, un gardien blessé ou fragilisé ne peut pas être laissé seul. Et dans le dernier match avec l'Argentine, j'ai senti ça. On l'a laissé beaucoup livrer à lui-même, sachant ses lacunes et ses faiblesses.
Il sort des grosses opérations où il va être un peu plus fragile d'avoir tous ses réflexes. J'ai senti qu'il n'y avait pas beaucoup de... Je suis pas experte du sport, guys. Je suis pas experte du sport, mais je pense qu'il mérite d'avoir, juste en sachant d'où il est, d'avoir une plus grosse défense. OK? Donc, c'est vraiment ça. Ne le laissez pas tout seul. Assurez-vous d'avoir une personne, le plus gros, là, défenseur, là, celui qui est dans la défense, là, qui est le plus... qui est prêt, là, à faire du pressing. Mettez-le qui reste à côté du gardien le plus possible dans votre plan. Mettez ce joueur-là qui va rester là. Ça veut dire que même lui, quand des fois ses réflexes vont être au ralenti, l'autre, là, le défenseur, va faire Oui. Mettez ça. Pensez à ça, guys. Et pour l'équipe nationale d'Algérie, la réalité est simple. Protéger ton gardien, c'est protéger ton résultat. Dans les prochains matchs, la solution est claire. Une défense plus solide. Misez sur la défense. Guys, la défense. C'est là que vous allez vous démarquer. Une défense doit être plus agressive dans les duels. Mettez les joueurs là, mettez-vous agressif. Je sais pas, mettez-vous agressif là. Votre gardien, vous le savez, le monde on le sait, il vient de vivre un traumatisme en avril. Il est quand même sur le terrain. C'est-à-dire, les autres, si on le sait, dites-vous que vos adversaires le savent aussi. Donc, vos adversaires, ils vont se prendre à votre faiblesse. Votre gardien, c'est comme dans les jeux d'échecs. On connaît les jeux d'échecs. On doit protéger le roi. Mais le gardien, c'est le roi dans l'échiquier. On doit le protéger. Donc, assurez-vous de mettre les gros morceaux à côté en mode défense agressive, le mot. Plus de contrôle dans les zones dangereuses. Moins d'espace laissé dans le dos. Parce qu'un gardien comme Luka Zidane, encore en phase de récupération après un choc violent, ne peut pas être exposé à répétition. On a vu comment ça s'est passé. Un défenseur qui lâche un marquage, c'est un gardien qui prend un risque physique et mental. Il y a un point que beaucoup oublient dans toute cette histoire. Luka Zidane n'est pas une extension de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un fils d'eux. Ce n'est pas une comparaison permanente. C'est un individu, un joueur à part entière. Oui, son père est une légende du football mondial, Zinedine Zidane. Et ce nom ouvre des portes et c'est correct qu'il utilise ces portes. Des fois, le monde, vous voulez complexer les Nepo Baby d'utiliser les portes que leurs parents les ont ouvertes. Mais leurs parents, justement, avec tout le travail qu'ils ont fait, c'est tout à fait normal. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'ils vont pousser les portes, ils vont rendre plus facile, ils vont élever leurs enfants à des niveaux plus faciles pour leurs enfants. Le but, c'est la mentalité de dire, moi j'ai souffert, mon enfant doit souffrir plus que moi. Ça, c'est une mauvaise mentalité de méchant. En vrai, un parent, tu veux élever ton enfant. Moi, j'ai souffert, mais je veux pas que mon enfant souffre comme moi. Donc, voilà. Mais bien sûr que d'être l'enfant d'une légende comme ça crée aussi une pression énorme que très peu de joueurs peuvent supporter. Ce que beaucoup ne voient pas, Luka ne fait pas le combat. Luka continue malgré les blessures. Luka essaie de revenir debout après un choc très lourd. Et ça, dans le football, ça dit quelque chose de fort. Il n'est pas son père, il essaie juste de devenir lui-même. Permettez-lui d'être lui-même. Et assistez-le comme une équipe, parce que le football, c'est un sport d'équipe. Le football ne pardonne pas les erreurs d'organisation. Et quand un gardien revient d'un traumatisme aussi lourd, la défense devient sa première ligne de survie. C'est-à-dire, prochain match, l'Argentine, je sais pas, faites passer ma vidéo à l'Argentine. Pardon, pas l'Argentine, à l'Algérie. Faites passer le message. Veillez à une défense, protégez votre gardien. On sait que votre gardien, il a une faiblesse, il sort d'un traumatisme. Donc oui, des fois, il peut avoir des ralentis, il va pas avoir les réflexes plus rapides que les autres. Des fois, peut-être, il peut avoir un moment de quelques secondes, mais quelques secondes, c'est assez pour marquer dans votre camp. Donc, ça veut dire, faites en sorte que votre défense
Les gens là, avant d'arriver dans son périmètre, vous avez le temps de bloquer le tout. Dans votre plan là, demandez à vos managers, moi je suis pas technique, moi je suis juste droit, moi je suis du côté humain, du côté humaniste. Mais assurez-vous avec vos côtés techniques de regarder une défense agressive parce que vous savez la faiblesse de votre gardien. Donc assurez-vous, le but c'est pas de dire on a perdu, c'est de la faute de lui parce que c'est une affaire d'équipe. Donc le but c'est de dire on a notre gardien, nous on doit protéger le gardien à tout prix, comme un jeu d'échecs. On doit le protéger à tout prix. On doit s'assurer d'être stratégique. Notre faiblesse ne doit pas être ce qui était notre lacune, parce qu'on sait qu'il a eu ce traumatisme, c'est une lacune, mais ça ne doit pas être notre faiblesse. Mettez une vraie défense agressive. Je ne sais pas si c'est que le fait qu'ils jouaient contre l'Argentine, il y avait Léo Messi, qui est une autre légende. Ils étaient un peu impressionnés par Léo Messi, mais... Don't go there. Guys, c'est beau là. Remettez-vous sur pied. Le football ne se souvient pas des excuses, il se souvient des performances. Donc le prochain match, on doit sentir que vous êtes agressif, vous protégez votre territoire. C'est ça qu'on doit se souvenir. Il se souvient des performances, guys. Lucas Zidane n'est pas juste en train de revenir d'une blessure. Il est en train de combattre. Il combat. Il veut tenir le drapeau d'Algérie. Il est fier. Il est fier. Il aurait pu rester faire sa cicatrisation. Dans 4 ans, je reviens. C'est beau. Il a dit, I'm there, guys. Je suis avec vous. Donc, soyez avec lui aussi. Il est en train de combattre actuellement son corps, son mental et l'ombre d'un héritage colossal. On le voit son père à côté qui le regarde, qui regarde son fils. Et moi, je suis sûre que son père est fier de lui de voir qu'il veut quand même se battre jusqu'au bout. Le monde qui dit son père n'est pas fier de lui, vous êtes mauvaise foi. Non, son papa est fier de son fils, ok? Et dans ce sport, la vérité est simple. Soit tu reviens plus fort, soit le terrain te remplace. Pour lui, le combat n'est pas terminé. Il commence vraiment maintenant. Avant de juger un retour trop tôt, une performance moyenne ou une erreur, il faut comprendre une chose simple. Le football ne demande pas seulement du talent, il demande aussi du temps pour exister. Et pour lui, ce temps est encore en construction. Donc, c'était mon message, ma vidéo que je faisais sur Lucas Zidane. Donc, n'hésitez pas à aller lui donner de l'amour sur les réseaux. Comme quand je parle de ces personnes-là, ils m'ont touché de façon émotionnelle. Mes critiques sportives, c'est du côté humaniste. Donc, n'hésitez pas de mettre des cœurs et de juste, même si vous écrivez pas des gros paragraphes parce qu'il n'a pas le temps de vous répondre, mettez-lui juste des petits cœurs, des petites forces, des éclairs, peu importe le signe pour dire « let's go ». Et puis, j'espère que les prochains matchs de l'Algérie, il y aurait un peu plus une défense agressive qui va se faire. Parce que dans le dernier match, j'ai pas senti ça. Et je suis pas experte, je suis pas... Mais si moi, je l'ai pas senti, il y a dans les critiques que je regardais autour, beaucoup de personnes n'ont pas senti. On a senti que c'était vraiment laissé... Vas-y Messi, fais tes petits... Vas-y, on te regarde. C'est pas ça le but. On a même dit qu'à la fin du match, les joueurs allaient prendre des photos avec Messi. Hein? Bro, guys. Donc, ok, peut-être premier match, c'était une répétition, on va dire. Les prochains matchs, soyez plus agressifs. Protégez. Vous, l'Algérie, vous le savez que cette compétition, vous avez un plus à donner. Vous devez protéger le périmètre de votre gardien. Le gardien, si vous ne protégez pas votre gardien, on va compter sur vous. Les prochains matchs, vous allez avoir des 6-0, des choses comme ça, là. Vous voulez pas ça? Vous êtes un peu fiers aussi? Donc, faites en sorte de créer cette fierté. Soyez plus agressif dans la défense. Surtout, assurez-vous, peu importe les gardiens, là, assurez-vous, peu importe les gens, là, assurez-vous de mettre une personne qui est à côté, qui est dans le périmètre du gardien et qui bouge, qui a le réflexe rapide. Comme s'il va être limite le deuxième gardien s'il faut. Oui. Même s'il ne va pas être officiellement le gardien, mais vous allez le mettre comme deuxième gardien. Il va rester comme ça en mode. Et puis mettez dans la défense
il faut être agressif. Même si ça se retrouvait avec l'Algérie joue contre Haïti, j'ai pas de problème. Mais j'aime mieux sentir que chaque équipe joue correctement. Et ça, c'est l'esprit d'Haïti. On est les libérateurs, nous. On donne des astuces à tout le monde. Mais bref, j'aime mieux sentir... Là, quand je sens cette faiblesse, ça me fait trop de la peine pour lui, Luka. Et puis, j'ai vu le monde commencer à le vanner. J'ai fait, mais vous êtes trop méchants. C'est pas ça qu'il faut faire. Là, surtout que c'est la compétition mondiale. Tous les joueurs sont sous pression déjà, que ce soit du côté administratif, de tous les côtés. Vous créez de la pression sur les joueurs en plus. Lui, il a déjà de la pression continuelle. Lui, là, d'être l'enfant de la légende, vous pensez pas qu'il a de la pression continuelle quand il se lève chaque matin? De savoir que papa est légende, le monde te regarde, ils sont toujours sur toi. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'a même pas eu le temps de cicatriser. Il a dit, il faut que j'y vais. Je dois montrer que je suis capable. Donc, donnez-lui une protection dans la défense, s'il vous plaît. Envoyez ça aux Algériens, à l'Algérie. Envoyez ça aux Algériens. Ça va se rendre à un des coachs, un des managers. Ils vont dire, elle est peut-être pas une chroniqueuse sportive, mais elle est une chroniqueuse humaniste. Et ses conseils, ça fait du sens, finalement. Donc, sinon, Luka, force à toi. Fais attention à toi. Et au pire, si jamais tu sens que c'est vraiment trop, du côté de ton mental, de la pression, parce qu'on sentait que le ballon venait vers toi. Il y a des moments, c'est comme si on sentait l'hésitation, et c'est cette période d'hésitation que les équipes adverses ont senti aussi. C'est pour ça que les 3 points ont été comptés. C'est pas Messi, oui, c'est un grand joueur, mais ces 3 points qu'il a comptés, il allait avec quelqu'un qui a eu crânien, là. Traumatisme crânien. On s'entend? Je vous laisse sur ce, guys. On se retrouve aux prochaines vidéos. Peace. Vous voyez, même si des fois je peux tacler sur vous, mais ça, c'est pas sur vous. L'Algérie, même si j'étais dur, c'était sur Mufasa. Mustapha. Moi, j'appelle... C'est Mustapha, mais moi, j'arrête pas de l'appeler Mufasa. Je sais pas pourquoi. C'est contre lui que j'ai des problèmes. J'ai pas un problème contre l'Algérie, ok? Vous avez vu? Donc, force à Luka. Envoyez-lui des cœurs, mettez-lui des cœurs blancs, mettez-lui des let's go. Et puis, écrivez dans les commentaires. Si vous avez un contact, écrivez-les dans les commentaires. Allez parler au coach, dites-les la défense. On veut une défense, protéger le gardien. Yo, en avril qu'il a eu son incident là. En avril, opération de la mâchoire et tout, c'est compliqué. Quand on le voit avec le masque, c'est pas pour beauté, pour la mode qui fait ça. Il est encore en récupération et puis il est venu quand même pour représenter le drapeau de son pays. Si c'est pas quelqu'un qui aime son pays, c'est quoi? Donc c'est ça le but, représenter ton pays jusqu'au bout. Mais lui, c'est ça qu'il nous montre. Je représente l'Algérie jusqu'au bout. Il est né en France, techniquement. Il aurait pu représenter la France? Non, c'est l'Algérie qu'il veut représenter. Il veut vous représenter, son pays. Donc, donnez-lui de l'amour et pas des vannes. C'est éviter les vannes. Quand vous voyez du monde veut le vanner de façon méchante, t'es là, ton père a honte et tout. Recadrer ces gens-là parce que c'est pas... Les joueurs, ils sont sensibles. Ils sont fébriles en ce moment. Ils sont très fébriles. Toutes les arrivent, ils sont toutes là. Ils veulent voir des cœurs sur leur profil. Allez sur la page, mettez des cœurs et c'est tout. Même s'ils vont dire que depuis quand on reçoit plein de cœurs, c'est la Doha qui a dit de mettre des cœurs. Je vous laisse sur ce, on se voit aux prochaines vidéos.